Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur, dans la louange. Alléluia, ça fait du bien de louer notre Dieu, de tout simplement lui dire merci et voilà, je suis vraiment content de vous retrouver pour partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc Dieu m'avait donné un message pour nous et voilà, tout à l'heure je méditais la parole et le Seigneur voilà, m'a conduit à prêcher sur autre chose. Et comme vous le savez, nous voulons vraiment nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, il connaît nos besoins et c'est pour ça que c'est important d'être tout simplement conduit par son Esprit Saint. Alléluia. Donc voilà, le thème de ce soir, c'est donc les fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une question de fondement. Donc voilà, nous allons partir dans la parole de Dieu et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 17. Alléluia. Voilà, donc Luc chapitre 14. Voilà, je vous invite à partager l'exhortation pour en faire bénéficier nos frères et sœurs. Donc, nous allons lire dans Luc chapitre 14 à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou à le mépriser, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Donc le thème de ce soir, les fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Pourquoi les fondements de la vie chrétienne? Encore une fois, j'aime me laisser conduire par Dieu et je suis inspiré par rapport à beaucoup de choses que je vois, notamment dans la vie chrétienne. Et je me suis rendu compte que, effectivement, depuis que je sers le Seigneur, il y a des personnes qui sont bâties sur des fondements qui n'ont rien à voir avec le fondement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui, me direz-vous, nous permettra de comprendre cela, que des chrétiens ne sont pas bâtis dans le fondement du Seigneur? Et il n'y a pas un fondement, il y en a plusieurs. Le fondement dans la Bible représente un peu le chiffre 4. Et nous allons plonger un peu les regards dans le chiffre 4. Le chiffre 4 nous parle de l'équilibre. Alléluia. Et ici, le Seigneur, bien sûr, nous parle d'une tour, alléluia, ou d'une maison, vraisemblablement. Donc, nous savons qu'une maison a 4 points, notamment, pour
pour sa construction. Une maison ne peut pas avoir 3 points. Je veux dire, les 4 points représentent l'équilibre. Vous voyez? Donc en haut, en bas, à gauche et plus haut. Donc les 4 points symbolisent vraiment la fondation correcte, l'assemblage essentiel et fondamental pour la solidité de l'ouvrage, tout simplement. Alléluia. Et le Seigneur nous parle justement de cette tour. Et le Seigneur nous dit quoi ici? Il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler. Donc le Seigneur veut nous dire ici qu'il y a des chrétiens qui se lancent dans la vie chrétienne sans véritablement comprendre l'enjeu de leur engagement. Et le Seigneur nous montre clairement que il faut des fondements. Les fondements, c'est vraiment le commencement. Quand on commence à construire une maison, bien évidemment, il faut commencer à creuser pour bâtir sur le roc. Ensuite, bien évidemment, vient l'étape d'après, c'est-à-dire la construction de la suite, c'est-à-dire jusqu'au toit. Vous comprenez? Pour la finition totale. Donc en fait tout ça, ça signifie en fait la vie chrétienne. Donc quand nous nous convertissons, le Seigneur vient planter les fondements. Et en fait, les fondements, si on veut, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Parce que si on est bâti sur de mauvais fondements, si on a de mauvaises fondations, si on n'est pas bâti sur les fondations du Seigneur, le problème c'est que la maison ne va pas tenir. Et nous irons également dans la parole pour voir cela. Alléluia. Donc, les fondations sont importantes. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens s'aventurent dans la vie avec Jésus sans vraiment comprendre l'enjeu de leur engagement. Donc, on a tendance à penser que la conversion à Jésus, c'est comme la conversion à Bouddha, la conversion à Shiva, la conversion à Mohamed ou à l'islam, alors que la conversion à Jésus-Christ, frères et sœurs, n'est pas une conversion ordinaire, mais doit être justement une conversion extraordinaire, parce que nous nous convertissons pas à une religion, mais à Dieu, c'est-à-dire au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu qui a vaincu la mort, au Dieu qui est éternel, au Dieu des esprits de toute chair. Donc, quand on a compris cela, on veut véritablement bâtir notre vie spirituelle, notre vie au niveau de notre mariage, notre vie dans tous les domaines, dans les fondements du Seigneur. Parce que si les fondations sont erronées, le problème qui se pose, c'est que toute notre vie en dépendra. Il y aura des conséquences terribles, néfastes. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire l'éternité. Notre éternité peut être en jeu. Donc l'enjeu, en fait, ici, c'est déjà notre vie sur la terre, c'est-à-dire notre futur, mais aussi l'éternité. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous dit que avant de s'engager à construire une tour, nous devons regarder les fondements et nous devons regarder aussi la visibilité, c'est-à-dire si nous avons vraiment l'envie d'aller loin avec le Seigneur, d'aller jusqu'au bout, parce que se convertir c'est bien, accepter Jésus c'est bien, dire à Jésus que voilà je veux te suivre c'est bien, faire la prière d'acceptation c'est bien. Mais suivre Jésus-Christ jusqu'au bout en est une autre, c'est une autre chose. Vous comprenez? Donc nous devons être positionnés sur les bons fondements qui nous viennent de Jésus, qui nous vient directement du Seigneur. Et il s'avère que dans cette fin des temps, dans cette confusion, vous avez beaucoup de personnes qui se sont approchées de Jésus-Christ
comme les païens du monde. Voilà, donc on a cru que Jésus c'était aussi une religion, donc qu'on allait adhérer à une mouvance pour faire comme les autres, alors que Jésus, frères et sœurs, est le Dieu qui sauve, est le Dieu des véritables fondations, est le Dieu de la maison bâtie sur le roc, est le Dieu qui a tout créé, le ciel et la terre, le Dieu qui a vaincu le péché, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui est le seul à pouvoir nous racheter. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, nous devons revoir notre conversion. Parce que beaucoup se sont engagés avec le Seigneur, mais d'une manière légère, non pas d'une manière entière, non pas d'une manière déterminée. Parce qu'ils ont voulu bâtir une tour. Donc la tour, c'est quoi? C'est toute la vie chrétienne. Et cette tour doit être construite au fur et à mesure. Vous voyez, donc la tour doit être construite afin d'atteindre le ciel, afin d'aller dans le royaume des cieux, afin d'aller vers le Seigneur finalement. Vous comprenez? Donc chaque brique qui se pose, nous nous rapprochons un peu plus du Seigneur. Donc le but de cette tour-là, justement, c'est de nous emmener à la terre promise. Le Seigneur nous a fait une promesse. C'est qu'il viendra bientôt nous chercher avec lui. Et parce qu'il nous a préparé une place. Notre place n'est pas sur cette terre. Et donc, nous devons, avant de préparer l'éternité, regarder nos fondations, regarder notre fondement. Et nous devons être bâtis en Christ. Notre maison ne doit pas être bâtie n'importe comment. Parce que, frères et sœurs, une maison qui est bâtie n'importe comment, cette maison ne subsistera pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tempêtes, parce qu'il y aura des ouragans, parce qu'il y aura des attaques du diable. Et si ta maison n'est pas positionnée sur le roc, tu seras ébranlable. Et le Seigneur veut que tu sois inébranlable. Et c'est pour ça qu'il veut commencer par les racines, il veut commencer par les fondements. Il veut nous ancrer dans le roc. Il veut nous donner d'être persévérants. Alléluia. Parce que je vois autour de moi beaucoup de chrétiens. Et je me pose la question, mais je me dis, mais pourquoi cette personne, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, est toujours dans les mêmes péchés? Des personnes qui font profession de connaître Jésus, d'aimer Jésus, mais des personnes où tu vas voir sur leur Facebook, ils sont en maillot de bain, ils sont en vacances, ils sont en train de montrer leur corps, alors que leur corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Donc tu te poses des questions, tu te dis, mais les fondements sont erronés. Il y a un problème au niveau des fondements. Il y a quelque chose à changer dans les fondements. Il ne faut pas chercher loin. Vous comprenez? Il ne faut pas regarder au milieu ni en haut, il faut aller au fondement. Il faut tout casser finalement pour faire un nouveau départ. Mais récemment, je prophétisais comme ça, je parlais avec une sœur et je parlais de ce nouveau fondement que malheureusement beaucoup n'ont pas. Beaucoup ont commencé sur de mauvais fondements. Parce que dans ce temps de confusion, il y a une légèreté. Donc on ne nous parle pas de cette persévérance, on ne nous parle pas de ces fondements qu'on doit positionner pour pouvoir être équipé pour la bataille, parce que la vie spirituelle dans ce monde est une bataille, parce que le diable ne va pas rester les bras croisés, donc nous devons être positionnés sur le fondement de Christ si nous voulons aller jusqu'au bout. Parce que, frères et sœurs, la bataille est rude. Les vrais enfants de Dieu ressentent ce combat, ressentent cette pression. Et si nous n'étions pas bâtis sur les vraies fondations du Seigneur, ça fait longtemps nous serions tombés. Ça fait longtemps nous serions capotés, 10 000 fois même. Mais si certains tiennent, c'est tout simplement parce que les fondations sont les bonnes. Et ceux qui retombent sans cesse dans le péché, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de la fondation. Et la fondation est la base de la vie chrétienne. C'est pour ça que
il est important que quand on se convertit véritablement à Jésus-Christ, on puisse voir si on a assez de compréhension dans l'engagement qu'on est en train de mener avec le Seigneur. Parce qu'en fait, encore une fois, il s'agit de l'éternité. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de la parole pour comprendre pourquoi nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens, frères et sœurs, pour être sauvés une fois, sauvés toujours, c'est pas ça. Nous sommes chrétiens pour nous battre, pour nous engager, pour nous sanctifier. Nous sommes chrétiens pour nous préparer pour le ciel. Nous sommes chrétiens pour plaire au Seigneur. Nous sommes chrétiens pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain. Nous sommes chrétiens pour impacter les gens autour de nous. Nous sommes chrétiens pour être des modèles. Nous ne sommes pas chrétiens pour adhérer à des systèmes religieux, à des systèmes d'église, etc. Frères et sœurs, ce n'est pas la vision que Dieu est venu nous donner il y a 2000 ans. Il est venu nous donner une vision de ses fondements à lui. Et les fondements du Seigneur, c'est quoi? On va le voir. Donc cette tour ou cette maison dont le Seigneur nous parle ici, voilà, l'équilibre, bien évidemment, c'est quatre, on va dire quatre angles. Voilà, donc une maison. Donc voilà, le Seigneur me montrait en fait que l'équilibre de la vie chrétienne doit être sur quatre fondements essentiels. Et si ces quatre fondements ne sont pas correctement positionnés, la personne ne peut pas être victorieuse. La personne ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça que nous devons revoir les racines, frères et sœurs. Parce que si les fondations sont correctement posées, le reste sera plus ou moins facile. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui combattra pour vous. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons quand nous dormons, quand il y a des activités spirituelles, etc., qui se mettent en activité pour nous combattre, pour essayer de nous attaquer. C'est Dieu qui combat pour nous. Mais ceux qui n'ont pas ces quatre fondements-là, enfin, ces quatre aspects, si je puis dire, ce sont des personnes qui vont succomber et ils ne vont pas comprendre ce qui se passe tout simplement parce que y a un problème au niveau de la fondation. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont se mettre à faire le tour du monde pour chercher des prophètes, pour chercher des pasteurs, pour chercher des églises, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. C'est un manque de compréhension de la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a notre édification, notre réussite. Les gens vont rechercher des hommes alors que tout se trouve dans la parole de Dieu. Donc, le premier aspect de la maison du Seigneur, c'est quoi? C'est la sanctification. La sanctification, la justice. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans l'impudicité, qui couchent avec n'importe qui. Et donc, ces personnes ouvrent des portes aux démons, les sorciers attaquent, les personnes sont chargées comme pas possible. Et je veux parler notamment de cette sœur à qui nous avons fait la délivrance hier. Et on se dit, en fait, je me suis rendu compte, mais que les gens sont complètement ignorants de la réalité spirituelle. Parce que quand nous sommes en train de dormir, quand nous sommes en train de nous balader, quand nous sommes en train de coucher à droite à gauche, quand nous sommes en train de baigner dans le péché, les démons, eux, ils ne dorment pas, ils travaillent, les sorciers, ils travaillent parce qu'ils ont des missions à accomplir. Et leur mission, c'est quoi? C'est de nous empêcher coûte que coûte d'être dans le droit chemin. C'est de nous faire barrage. C'est de nous faire barrage, frères et sœurs. Et donc, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour mettre des obstacles sur notre route. Et si nous n'avons pas le discernement, malheureusement, nous échouerons notre vie chrétienne.
Et beaucoup, malheureusement, sont dans des faux raisonnements. Ils pensent que voilà, Dieu est un Dieu de grâce et d'amour et qu'ils sont sauvés une fois, ils sont sauvés pour toujours. Mais frères et sœurs, que personne ne vous trompe. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aimait Israël, mais Dieu n'a pas approuvé Israël quand Israël s'est détourné de lui ou de ses lois. Dieu les a frappés par dizaines de milliers dans le désert. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est simplement le sacerdoce qui a changé. Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais nous devons comprendre que un des aspects de notre maison, de notre temple, de notre vie chrétienne, c'est la sanctification. Frères et sœurs, quand je me suis converti au Seigneur, le Seigneur m'a demandé 2 choses. Il m'a dit, je veux que tu aies la connaissance de ma parole et la sanctification. Donc, vous voyez, en première position, la sanctification. C'est important. Donc, des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je vois des chrétiens qui te montrent qu'ils aiment le Seigneur et qui te disent qu'ils chantent le Seigneur, ils lisent la parole. Et quand tu vois qu'ils sont remplis de démons, et tu te dis, il y a un problème quelque part. Tu te dis que là, ils n'ont pas compris quelque chose. Ils n'ont pas compris les aspects de la maison du Seigneur, les aspects de la fondation véritable. Donc, la sanctification, donc le premier point, vous voyez, le deuxième point, c'est la parole. Alléluia. Parce que notre vie chrétienne doit être basée essentiellement sur la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la parole de Dieu doit être rejeté, frères et sœurs. Même si cela vient de la personne la plus éminente, comme une personne comme le pape, vous devez rejeter cette parole parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu, à Jésus, à sa fondation, la fondation qu'il nous a laissée, l'héritage qu'il nous a laissé, qu'à ce qu'un homme pourra vous dire et qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, la parole doit être aussi dans la vie de la personne qui se convertit. Vous voyez? Donc, la sanctification, qui est un pilier important, primordial, parce que Dieu est saint, encore une fois, Dieu est juste, et nous suivons ce Dieu qui est juste et qui veut que nous soyons son image, donc la sanctification est très importante. Et encore une fois, dans Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons un Dieu qui est saint, un Dieu qui veut réveiller l'homme, qui veut faire prendre à l'homme conscience de la dangerosité du péché, de la gravité du péché, de la gravité de la convoitise, de la gravité du mensonge, de la gravité de l'idolâtrie, de la gravité de l'impudicité, de la gravité du mal, tout simplement. Vous voyez? Donc, la sanctification. Donc, en première position, je dirais. Ensuite, vous avez la parole. Ensuite, j'ai noté également la fidélité. Parce que si on n'est pas fidèle, notre maison ne pourra pas tenir. Parce que si un jour on est dans la sanctification, demain on est dans le péché, l'autre jour on se sanctifie et encore dans le péché, ça ne peut pas aller. Le Seigneur dira que nous sommes un hypocrite et nous ne pouvons pas être dans ce cas de figure dans la fondation véritable du Seigneur. Vous comprenez? En fait, tout est complémentaire. La sanctification, la parole qui nous donne d'être fidèles et bien évidemment la quatrième base, le quatrième aspect, bien évidemment, c'est la foi. La Bible nous dit clairement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voyez? Donc la foi.
La foi, c'est quoi? C'est de quoi qu'il arrive, tenir bon, peu importe l'adversité, peu importe les combats, peu importe tout ce que les gens pourront dire de toi, peu importe les gens qui te tournent la face, mais tu restes dans la même position déterminée et tu regardes à Jésus, tu regardes au royaume des cieux, tu ne dévies jamais de la course et tu continues malgré tout ce que tu peux traverser. C'est ça la foi. La foi, c'est d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur dira, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que beaucoup perdent la foi. Beaucoup ne l'ont peut-être jamais eue ou beaucoup l'ont perdue tout simplement. Ils avaient peut-être commencé sur de bons fondements, mais ils ont commencé à douter, ils ont commencé à mettre en doute la parole du Seigneur, ce qui fait que, ben voilà, leurs maisons ont commencé à s'effondrer. Voyez? Et donc, ça doit être une combinaison pour que la maison puisse être solide, tout simplement. Pour ensuite, bien évidemment, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'édification, ou voilà, l'édification, donc la construction de la tour, ou le perfectionnement. Le Seigneur a donné les ministères. Pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour que nos maisons puissent être bâties, c'est-à-dire pour que nous puissions nous préparer, pour que nous puissions avoir la nature de Christ, pour que nous puissions marcher dans la vérité et nous préparer pour l'entrée dans le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, le Seigneur nous prépare à travers notre vie chrétienne pour bientôt être avec lui, frères et sœurs. Donc la foi, c'est très très important. Alléluia. J'avais hésité à mettre l'amour, mais après on va dire, il faut mettre 4 bases importantes qui pour moi sont voilà, fondamentales. Vous voyez, des bases fondamentales. Ensuite, bien évidemment, dans la maison, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la douceur, il y a le fait de prier pour ses ennemis, la prière, il y a tous ces aspects-là. Mais la maison doit être bâtie sur quelque chose. Vous comprenez? Il doit y avoir un socle tout en bas. Alléluia. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'étaient pas bâtis sur la sanctification. Beaucoup de chrétiens négligeaient la sanctification. Et je vais encore une fois parler de ce que je vis dans les coulisses. Et voilà, cette sœur ne comprenait pas pourquoi elle était possédée, pourquoi elle était attaquée par les sorciers, etc. Et elle pensait qu'elle était clean, alors que quelques mois en arrière, elle avait couché avec un inconnu. Vous comprenez? Alors qu'elle n'était pas mariée. Donc les portes sont grandes ouvertes et cette sœur était étonnée. Et si elle mourait comme ça, elle allait en enfer. Elle aime le Seigneur l'aime beaucoup parce que le Seigneur, la manière dont il a manifesté sa gloire ici, on était en train de prier, on ne savait pas ce qui allait se passer. En général, c'est comme ça, le Seigneur nous surprend. Vous voyez? On était allé pour faire des baptêmes, j'étais parti pour faire des baptêmes, 3 notamment. Et voilà, ben le Seigneur, sa gloire, il se manifeste. Et là, les démons, voilà, ils commencent à... et voilà, ben le Seigneur nous montre clairement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, la sœur, elle a compris beaucoup de choses. Le Seigneur, notamment, révélait un peu tout ce qui a été fait contre elle, notamment la magie, l'occultisme, la sorcellerie, toutes ces choses, parce que tout simplement, les portes étaient ouvertes. Vous savez pourquoi? Parce que la maison n'était plus sur les fondements du Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mettais un message cet après-midi. Je disais qu'il y a des chrétiens qui vont prier le Seigneur, qui vont louer le Seigneur, qui vont aller dans les églises, etc. Mais ce n'est pas pour autant que les démons et les sorciers ont peur de ces chrétiens-là. Les démons et les sorciers n'ont pas peur de ceux qui lisent la Bible, de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent, etc. Les démons et les sorciers ont peur de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui marchent dans l'obéissance, de ceux qui ne sont pas dans l'impudicité, de ceux qui sont droits devant le Seigneur. Voilà de quoi ont peur les sorciers et les démons, frères et sœurs. Voilà ce qui marque la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui sont encore des vierges folles. Parce que le but, ce n'est pas que les vierges folles restent folles. Le but, c'est qu'elles soient réveillées. Et comment être réveillées? Il faut revenir aux fondations. À la fondation, tout simplement.
Donc, si ta vie n'est pas selon la fondation du Seigneur, donc notamment la sanctification n'est pas chez toi, ben, il faut te poser des questions, il faut te repentir et dire Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur va te positionner sur le fondement véritable. Le Seigneur va mettre ce qui manque dans ta fondation et je peux t'assurer que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas besoin de forcer. Avec le Seigneur, il n'y a pas besoin de forcer, je vous assure. Ce que je vis avec le Seigneur, vous croyez que je fais exprès? Depuis que je suis avec le Seigneur, je fais ce que Dieu me met à cœur, j'ai compris sa parole, j'ai compris que le fondement que Dieu veut, c'est la sanctification, et donc quand j'ai commencé à prier hier, j'ai prié normalement, comme ça, là, pour un petit peu, voilà, pour bénir tout le monde, et les choses se sont manifestées, Dieu a ouvert mes yeux, et voilà, j'ai pris la sœur, j'ai dit, allons en bas, et avec ma femme, et les choses se sont faites. Vous comprenez? Quand ta maison est bâtie sur un parfum de sainteté, les démons ne peuvent pas rester cachés. Les démons ne peuvent pas se cacher. C'est impossible. Parce que Jésus est fidèle. Parce que nous sommes obéissants envers sa parole. Vous comprenez? Nous ne sommes pas parfaits, et je ne dis pas que sur ce fondement il y a la perfection, mais nous tendons à la perfection, nous allons à la perfection, et pour aller à la perfection, nous avons besoin de ce socle de fondation-là. Parce que si nous ne sommes pas bâtis là-dessus, nous ne pourrons pas apprendre la perfection. Parce que la perfection s'apprend dans la sanctification, dans la fidélité, à travers la foi et dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de la parole. Voyez, quelqu'un voilà, qui est soi-disant chrétienne et qui vont encore dans les églises rechercher la compagnie. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont rechercher dans les églises. Notamment, cette sœur, elle était à l'église Charisma, frères et sœurs. Une église remplie de démons, une église possédée par l'esprit de Mammon, l'esprit de l'argent, où on vend les CD du pasteur, où on dépouille les âmes, où il y a l'esprit de contrôle. Et comment vous voulez que Dieu intervienne là-dedans? Cette sœur me disait que, je vous raconte ces choses-là pour que vous puissiez un peu comprendre les choses qui se passent un petit peu dans moi ce que je vis et dans le monde en général. Cette sœur me disait qu'on avait essayé de la délivrer de son problème spirituel, notamment il y a 2 ans j'avais fait sa délivrance, elle sortait de son corps le matin à une heure particulière, donc elle avait fait appel à moi il y a 2 ans de ça déjà, donc on avait fait sa délivrance, il y avait un esprit de dragon, donc l'esprit s'est manifesté, elle a été délivrée et elle sortait plus de son corps et tout, et je lui ai parlé de la sanctification. Malheureusement, elle s'est laissée malheureusement prendre au piège par les aléas de la vie, et elle n'a pas compris que sa vie chrétienne devait être prise vraiment au sérieux, vous voyez, prise au sérieux, c'est-à-dire dans la fondation véritable du Seigneur, ce qui fait que, elle a fait des erreurs, elle a ouvert des portes, et ce qui fait que, elle a été attaquée, elle a fait ami avec n'importe qui, elle a mangé des choses, on l'a ensorcelée, on l'a envoûtée, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir son cœur, sa porte à n'importe qui, la porte de sa vie, la porte de son cœur, la porte de son amitié. Vous comprenez? Parce que la vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quoi. On doit vraiment rester vigilant. Soyez prudents comme des serpents, disait le Seigneur. Alléluia. Ce qui fait que la sœur elle a reçu sa délivrance et elle a ouvert les portes, donc ce qui fait que elle était chargée comme pas possible. Je vous assure, pendant 1h30, ça sortit. Il fallait que ça sorte. Vous voyez, elle était tellement chargée et elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était chargée. Vous vous imaginez? Je peux vous assurer qu'elle a pleuré, qu'elle a gémi, je vous assure, elle a suffoqué, je vous assure. Parce qu'elle pensait qu'elle était clean. Ah bon? Vous pensez être clean quand vous êtes dans l'impudicité? Vous pensez vraiment que le diable il va rien faire? Vous êtes négligent à ce point sur la parole de Dieu? C'est-à-dire, il y a pas de sérieux, frères et sœurs. Il n'y a pas de sérieux. C'est pour ça que nous devons mettre la parole au centre de nos vies. Vous voyez, les fondations, frères et sœurs. Et le Seigneur parle de ça ici. Qui est-ce qui bâtit une tour et qui ne regarde pas s'il sera capable d'aller jusqu'au bout? Vous
voyez, donc de ce que nous venons de lire dans Luc au chapitre 14, voyez. Donc, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever. Il y a des personnes qui posent les fondements, mais qui ne peuvent achever parce que, bon, et après, il n'y a pas la persévérance, il n'y a pas la consécration, on néglige la méditation de la parole de Dieu, vous comprenez? Donc la parole, là, encore une fois, vous voyez, on néglige tous ces aspects-là. Et donc, au lieu de ça, ben, on va dans la distraction, sur Facebook, on va négliger notre temps avec le Seigneur. Et ce qui fait que le diable, il attaque petit à petit, il attaque. Et toi, toutes ces pensées que tu reçois, si tu n'es pas encadré par la parole de Dieu, dans la présence de Dieu assez régulièrement, ce qui fait que voilà, tu mords à l'hameçon et c'est fini. Tu tombes dans le péché, le diable t'envoie un homme, le diable t'envoie une femme, et toi tu penses que c'est l'homme de ta vie. Et j'ai vu des personnes comme ça où leur vie ont été détruites, où leur vie ont été vraiment, je vous assure, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, parce qu'il n'y a pas eu la patience, il n'y a pas eu la sagesse, il n'y a pas eu la fondation du Seigneur. Vous savez, là-dedans, dans la fondation du Seigneur, il y a quoi? Il y a un fruit qu'on appelle la patience. La patience est très importante parce que si nous n'avons pas la patience, nous allons dire oui à n'importe qui. Et tout le monde est beau dans ce monde, tout le monde est gentil, même le diable il est beau, il est très beau, je vous assure. Il viendra non pas avec des cornes, je vous assure. Il viendra avec des mots doux. Regardez les pasteurs comment ils séduisent les âmes aujourd'hui. Ce n'est pas avec des cornes, frères et sœurs, c'est avec des mots doux, c'est avec un costume cravate, c'est avec de l'argent, frères et sœurs. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir le discernement. Vous savez, sur cette maison-là, il y a le discernement. La patience, il y a beaucoup de choses, je vous dis, mais ça, c'est les 4 grands aspects de la fondation du Seigneur. Ensuite, il y a beaucoup de choses dans cette fondation-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a le discernement, il y a la consécration, il y a toutes ces choses-là. L'intégrité, la persévérance. Et là, la maison va grandir et s'accroître et vous allez évoluer. Vous ne resterez pas au lait. C'est-à-dire, le lait, en fait, c'est la fondation, c'est vous voyez, le commencement. Et en fait, ce terme grec que j'ai noté, donc ce terme fondement en grec, qu'on nommera thémélios. Voilà, ça veut dire thémélios en grec, fondement. Et on nous parle du commencement. On nous dit que c'est le commencement. Vous voyez? Donc effectivement, quand on construit une maison, on ne commence pas par le toit. On commence par la fondation. Vous voyez? Donc ce terme grec veut tout simplement dire le commencement. Et également la chose principale. Je vais le noter parce que c'est très très important. Vous voyez? Donc voilà, donc vous voyez, donc le commencement, effectivement, parce qu'on ne peut pas construire une maison par le toit, on commence par le bas, on est d'accord. Et la deuxième chose, donc la chose principale. Donc, ce qui est principal, c'est le fondement. Ce n'est pas le toit, ce n'est pas les murs qui sont à droite et à gauche. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qui est dans la maison, mais c'est le fondement. Parce qu'il peut y avoir des choses dans la maison, il peut y avoir des beaux murs autour, mais si le sol est bâti sur du sable mouvant, ben votre maison va capoter. Votre maison n'ira pas loin, frères et sœurs, face aux tempêtes, face aux nombreuses adversités et attaques lancées par le diable. Alléluia. Oui, donc, ce chiffre 4, voilà, donc je fais quelques petites recherches, donc ça symbolise l'équilibre. Alléluia, l'équilibre. Donc, le chiffre 4 symbolise l'équilibre. Une maison bien équilibrée est une maison avec 4 points bien structurés. Ensuite, cette maison, on viendra l'embellir, on viendra l'édifier, etc. Mais les fondements sont très importants, frères et sœurs. Donc, l'équilibre, la stabilité,
Une maison qui est bien bâtie sera une maison stable. Ce sera une maison qui ne pourra pas capoter, tout simplement. Vous voyez, la stabilité. Donc, si on veut avoir une vie chrétienne stable, nous devons revoir notre fondation. Alléluia. Ensuite, nous avons aussi, voilà, donc la réalisation, l'ordre. Vous voyez, l'ordre. Donc, on ne peut pas brûler les étapes. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre le toit avant. Vous voyez, donc, c'est une question de principe. C'est-à-dire, il y a un ordre d'élaboration. Vous voyez, donc la construction, la réalisation. Voilà, donc on doit vraiment commencer par voilà, par la fondation, tout simplement. Alléluia. Donc, et le Seigneur dit, vous voyez, donc cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Il n'a pas pu achever. C'est-à-dire, cette personne n'a pas pu aller au bout de sa vie chrétienne, comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas pu finaliser la construction de leur vie spirituelle. Ils ne sont pas rentrés dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu voulait emmener le peuple d'Israël sur la terre de Canaan. Et on nous dit que toute une génération a été frappée dans le désert. Vous vous imaginez? Même Moïse n'est pas rentré, ainsi que Aaron. Ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. Tout simplement parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous refassions les mêmes choses. Il veut vraiment nous donner les bases pour que nous puissions être inébranlables, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on nous dit, voilà, donc... il y a des personnes qui ne peuvent pas achever leur vie chrétienne, dû à de nombreux facteurs, bien évidemment. Amen. Et le Seigneur parlera aussi d'un roi qui va faire la guerre à un autre roi. Vous voyez, donc, il y a un terme vraiment qui est très important ici. Le Seigneur parle de quoi? D'examiner. Le Seigneur parle de quoi ici? Regardez ici. Vous voyez? Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Vous voyez? Donc, on ne peut pas s'engager avec le Seigneur si on n'a pas réellement examiné l'enjeu, frères et sœurs. Je sais que beaucoup, malheureusement, se sont convertis dans des circonstances, et le Seigneur le sait ça, dans des circonstances un peu rapides, dans des églises un peu paganisées, dans des églises qui ne sont pas dans la vérité, etc. Mais le Seigneur nous demande de nous réveiller et d'examiner vraiment l'enjeu, d'examiner vraiment la finalité. Parce que la finalité, encore une fois, c'est le royaume des cieux. La finalité, c'est être avec Jésus. La finalité, c'est le royaume des cieux. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons nous examiner et nous devons vraiment nous positionner et nous devons vraiment mettre toutes les chances de notre côté, parce que quand nous nous examinons pour aller faire une guerre, quand un roi s'examine pour aller faire une guerre, il doit mettre toutes les chances de son côté. Il ne peut pas aller faire la guerre à un roi qui possède 1 million de soldats alors que lui possède 100 000 soldats. Vous comprenez? Il faut avoir les capacités. Il faut être solide. Il faut avoir les armes qu'il faut. Vous comprenez? Il faut être équipé. Et c'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Alléluia. C'est de ça qu'il est question ici. Vous voyez? Donc, un examen de là où on va. Où est-ce que nous allons tous, frères et sœurs, vous tous qui écoutez ce message ce soir? Quel est le but de ce que nous sommes en train de voir ce soir? Quel est le but de cette prédication? C'est de se mettre en spectacle, vous pensez? Quel est le but de ce message? Parce que si pour beaucoup, je suis en spectacle, Dieu sait dans les coulisses quel est mon fondement. Parce que moi, finalement, je m'en fiche de ce que les hommes peuvent penser, en fait. Vous comprenez? Parce que moi, en réalité, c'est vers Jésus que je regarde. Mais vous, vers qui regardez-vous? Où allez-vous? Où en êtes-vous en ce moment? Quel est votre fondement?
Voilà les questions que nous devons nous poser, frères et sœurs. Parce que je vous assure, il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y a beaucoup qui abandonnent, frères et sœurs. Il y a un élan de légèreté dans le monde, dans les églises, chez les chrétiens. Et je peux vous assurer que beaucoup sont embarqués dans ce tourbillon. Frères et sœurs, on a vite fait de capoter, je vous assure. Il y a des personnes qui ont déjà capoté, qui ont déjà chaviré, mais ils ne se sont pas rendus compte. Comme cette sœur. Dieu a fait grâce à cette sœur, frère. Je vous dis, frères et sœurs, Dieu a fait grâce à cette sœur. Dieu a révélé ses démons. Dieu n'était pas obligé. Vous pensez quoi? Moi, je ne l'ai même pas vu. Vous vous imaginez? Je ne l'ai même pas vu. J'allais clôturer. J'étais en train de prier. Et là, le Seigneur, boum. Il dit, oups, la sœur, il faut s'en occuper. 1h30 de délivrance. Vous imaginez? Le Seigneur lui a fait grâce. Vous voyez le Dieu d'amour que nous avons? Le Dieu d'amour. Parce que ce Dieu-là a vu son cœur. Elle était sincère avec Dieu. Elle ne jouait pas avec Dieu. Dans le sens où elle était sincère, mais elle était tombée sur des mauvaises personnes. Le diable lui envoyait des mauvaises personnes et malheureusement, elle n'a pas vu venir. Mais elle aime Jésus. Elle est attachée à Jésus. Dans son cœur, c'est Jésus. Et quand elle parle, c'est Jésus. Tu vois qu'elle a la passion. Le problème, elle a fait des erreurs. Le problème, elle n'a pas eu la bonne fondation. C'est pour ça que moi, je ne lui jette pas la pierre. Vous comprenez? Mais tout ce que je dis ce soir-là, c'est pour notre édification. C'est pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. C'est pour que nous puissions nous examiner comme nous voulons de le voir là dans ce passage. Vous voyez? Parce que la moindre erreur que vous laissez au diable, je peux vous assurer qu'il va exploiter toutes les failles, il va exploiter toutes les portes inimaginables et possibles. Il va regarder vos faiblesses et il va les exploiter afin de petit à petit vous atteindre, pour vous toucher, pour vous faire faiblir. Oui, c'est comme ça qu'il fait à la longue, il vous fait faiblir. Mais si vous restez accroché au Seigneur, le Seigneur va toujours vous relever, frères et sœurs. Le Seigneur va toujours vous équiper. Le Seigneur va toujours vous remplir de son onction, de son feu, pour que vous puissiez continuer, pour que vous puissiez persévérer. Voyez, le Seigneur est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Parce que cette sœur, elle n'aurait pu ne pas s'en sortir. Et je lui ai dit hier, qu'est-ce que la sœur me disait? La sœur me disait, elle ne sait pas pourquoi le Seigneur a laissé, le Seigneur a laissé les choses se passer. J'ai dit gloire à Dieu, parce que si le Seigneur n'avait pas laissé les choses se faire ainsi, elle aurait pu continuer dans le péché, ne pas se rendre compte là où qu'elle allait dans le mur. Vous comprenez? Mais en fait, il faut voir d'une manière globale. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Des fois, il permet des choses, il permet des souffrances terribles. Et hier, c'était vraiment quelque chose pour elle. Hier, il fallait qu'elle passe par là. Vous voyez? Il fallait qu'elle passe par là. Parce que moi, j'ai été choqué, j'ai été surpris. Je me suis dit, comment une chrétienne, soi-disant née d'en haut depuis quelques années, ne se rend pas compte de l'importance de la sanctification. De mettre l'accent sur la sanctification. Et là, cette sœur disait au Seigneur, elle a réellement compris. Elle a compris. Pardon Seigneur, j'ai compris. Je ne recommencerai plus. Et effectivement, elle a compris. Elle est ressortie de là vraiment secouée, mais avec une expérience qui doit lui servir de leçon. À elle, mais aussi à nous, parce que si je vous en parle, c'est parce que Dieu veut que nous voyions ce qui se passe. Le diable ne dort pas, le diable travaille, frères et sœurs. Et surtout, au niveau du péché sexuel, on ne donne pas son corps à n'importe qui. Quand on n'est pas marié, on s'abstient et on ne fait pas n'importe quoi. Parce que quand vous livrez votre corps là, vous savez, le péché au niveau du corps est un péché terrible et qui ne fait pas de cadeau. Beaucoup ne se relèvent pas, malheureusement, parce que ça tue la vie spirituelle de Dieu en nous, le péché sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tue, je vous assure. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Et si vous tombez avec une personne possédée, ben voilà, il y a la transmission de toutes les choses spirituelles, et finalement votre cas va vraiment devenir pire. Surtout si vous aviez la connaissance. Parce que finalement, en suivant Jésus, vous avez la connaissance qu'il ne faut pas être dans l'impudicité. Mais beaucoup jouent parce qu'il faut passer un bon moment. Vous voyez, on va jouir de la vie. Vous voyez? On va passer un bon moment. Les gens ne veulent pas apprendre la sagesse. Vous savez, dans ce fondement-là, il y a la sagesse du Seigneur. La sagesse. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la sagesse. Nous en avons besoin. Et moi, je demande au Seigneur tous les jours la sagesse. Je demande au Seigneur de me donner un cœur pour l'aimer, pour le craindre.
un cœur pour être dans la sagesse, pour apprendre la sagesse, pour pouvoir maîtriser, pour être dans la maîtrise en permanence, pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que ce corps-là est tellement disproportionné, des fois il peut faire n'importe quoi. Le corps humain, frères et sœurs, est une bombe à péché, vous comprenez? Et ce corps a besoin d'être maîtrisé par la sagesse que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne la sagesse justement pour y arriver, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas être dans la précipitation, pour ne pas être dans l'impatience. Parce que, frères et sœurs, ça fait beaucoup de dégâts, l'impatience. Je crois qu'il faudra qu'on en parle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Mais franchement, l'impatience, c'est quelque chose aussi que je vois chez beaucoup de chrétiens. Beaucoup font des erreurs, des erreurs. Je crois qu'on doit en parler. On doit en parler. Parce que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts quand on n'attend pas le temps de Dieu. On se précipite. Vous voyez, dans ce fondement-là, il y a la patience. Il y a la patience. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite ces failles-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des mauvaises personnes, des personnes qui viennent pour détruire, des personnes qui viennent du diable carrément, vous voyez, pour détruire notre mariage, pour détruire notre vie, notre postérité, etc. C'est pour ça qu'il faut être sage, il faut être très 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 sage, il faut nous examiner, il faut vraiment nous positionner, comme dit ce verset-là, vous voyez. Donc, pour examiner s'il peut. Est-ce que tu t'es examiné si tu peux véritablement? Tu peux y arriver, mais est-ce que tu te donneras les moyens d'y arriver? C'est ça en fait l'enjeu, les moyens. Est-ce que tu vas te donner les moyens d'y arriver? La parole, un travail de méditation quotidienne, vous voyez, un travail de sanctification. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit devenir banal, qui doit devenir ta nouvelle vie, en quelque sorte. Si hier, tu étais dans le péché à 100%, voilà, quand tu nais d'en haut, tu dois revirer la situation, c'est-à-dire tu laisses les ténèbres définitivement de côté et tu baignes dans la sainteté, dans la justice. Quand tu fais une erreur, le Saint-Esprit t'alerte et tu dois te remettre dans le fondement du Seigneur pour ne pas t'éloigner petit à petit et t'égarer. En réalité, le rôle et le but du Saint-Esprit, c'est de toujours nous interpeller pour que nous puissions rester dans cet équilibre-là. Voyez? Dans cet équilibre-là. Alléluia. Allons un petit peu plus loin. On va partir dans Luc, chapitre 6, au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ouais, c'est fort, hein? Et regardez, après, le Seigneur va parler de quoi? Soyez très attentifs, frères et sœurs. Soyez très attentifs. Le Seigneur va parler de quoi? Regardez vous-même, frères et sœurs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Le fondement sur le roc représente le fondement de Christ. Et c'est ce que nous venons de voir à l'instant. Le fondement sur les 4 colonnes, le socle de Jésus, la sanctification, la fidélité, la foi et la parole. Vous voyez, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Vous voyez, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Ceux qui ont le véritable fondement, frères et sœurs, n'échouent jamais. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous emmène de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que nous sommes sur le véritable fondement, frères et sœurs. Parce qu'elle était bien bâtie, dira le Seigneur, bien bâtie. Comment est ta maison aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Je veux t'interpeller. Ce message doit nous interpeller, à nous tous. Comment est ta maison? Est-ce qu'elle est bien bâtie? Est-ce que ta maison, elle est bien bâtie? Est-ce que ta maison est équilibrée avec le Seigneur? Alléluia. Mais celui qui entend
et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Vous voyez, la terre, le mauvais fondement. Le fondement qui n'a rien à voir avec le fondement de Jésus. Le fondement bâti sur l'argent, sur les temples catholiques, là. Vous voyez? Le fondement construit sur le système des hommes. Le fondement construit sur tes raisonnements. Le Seigneur te dit d'abandonner tel péché, tu dis, on a encore le temps, Seigneur, c'est trop dur, voilà, laisse-moi encore un peu de temps, etc. Tu vois, le fondement bâti sur tes pensées, sur ton orgueil. Voilà, l'évangile que tu te crées toi-même pour justifier ton péché. Je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Parce qu'en général, quand on se bâtit son propre évangile ou sa propre fondation, il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, si vous donnez la dîme, si vous donnez l'argent au Seigneur, il n'y a pas de souci. Le Seigneur, voilà, vous êtes sauvés, le Seigneur vous approuve. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous êtes sauvés une fois, vous êtes sauvés toujours. Ce qui fait que ces personnes-là utilisent ce prétexte-là, c'est-à-dire ce raisonnement pour pécher contre Dieu. C'est un prétexte. Voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Pourquoi appelez-vous? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Hypocrite, le Seigneur va dire. Vous vous imaginez? Et malheureusement, on voit ces choses-là, on voit de ces personnes-là. Quand une personne te dit, voilà, tu es sauvé une fois, tu es sauvé toujours, tu peux savoir tout de suite qu'il est contaminé par le diable. Et son fondement n'est pas le bon. Son fondement n'est pas le fondement approprié, parce que le fondement approprié du Seigneur, c'est un fondement de perfectionnement, d'édification, c'est-à-dire de remise en question, d'examen quotidien de ta vie, de voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut délaisser, ce qu'il faut améliorer, etc. C'est ça, parce que Jésus, c'est quoi? C'est la lumière. Quand tu es sous cette lumière-là, devant cette lumière, tu t'examines en permanence. Moi, il n'y a pas une fois où je vais devant le Seigneur, où je dis, Seigneur, voilà, je suis parfait. Non, je vois mon état de condition de pécheur naturel et que je dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, ma chair, et voilà, je suis un pécheur, mais je suis racheté par toi, oui, mais je ne pêche pas volontairement. Mais je dis que, Seigneur, je m'humilie. Oui, dans ce fondement-là, il y a l'humilité. Il y a l'humilité, tu reconnais que tu as besoin de Jésus, tu te remets en question. Mais quand tu es sur le mauvais fondement, tu n'as plus la remise en question. Tu n'as plus la remise en question parce que tu n'es pas dans la lumière. Ici, il y a la lumière. Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand tu es dans cette lumière ou devant cette lumière, tu vas t'auto-examiner et tu ne laisseras pas les failles au diable. Tu vas prendre soin de ta vie spirituelle. Tu vas t'examiner parce que tu lis la parole et tu connais la parole et tu veux la mettre en pratique. Comme le Seigneur le dit, ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique sont ceux qui sont bâtis sur ce fondement véritable, sur ce fondement que je leur ai donné, moi, le Seigneur Jésus. Vous voyez? Le fondement véritable. Il n'y a pas d'autre fondement, il n'y en a pas d'autre. Je n'en connais pas d'autre. Le fondement de Jésus, c'est celui qui nous est présenté dans la Bible, frères et sœurs. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui entendent et qui ne mettent pas en pratique et qui sont bâties, dit le Seigneur, sur la terre. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un fondement qui est ébranlable. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit clairement, je vais mettre l'accent un petit peu plus là-dessus, là, creuser profondément. Vous voyez? Creuser profondément là. C'est histoire de mettre bien solidifier le fondement, vous voyez, afin que cette maison puisse, frères et sœurs, tenir jusqu'au bout, tenir face à tous les cyclones, face à toutes les tempêtes, face à toutes les calomnies que tu peux recevoir. Quand quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, frère, j'ai reçu un songe sur toi, voilà, j'ai vu que tu avais comme une patte qui était cassée, que tu étais fini, tout ça, Dieu te voit fini, en gros comme ça. Si tu n'as pas le discernement de qui tu es devant le Seigneur, si tu reçois cette parole, c'est une flèche démoniaque et tu vas pas aller loin. Mais si tu es planté dans le roc, dans le Seigneur, mon ami, on peut dire ce qu'on veut de toi, on peut recevoir des songes, des pseudo-songes, parce que tout le monde reçoit des songes aujourd'hui. Voilà, Satan aussi parle
à ses enfants, comme vous le savez. Vous voyez, si toi, tu n'as pas le discernement, tu es fichu, tu es fini. Parce que tu vas perdre la foi, tu vas commencer à baisser la garde, tu vas commencer à perdre la saveur que tu as, le sel que tu as, et après, le diable va exploiter jusqu'à t'éteindre définitivement. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Ce qui fait que beaucoup se refroidissent et beaucoup retournent dans le monde, malheureusement. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez donc le fondement. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez? Et ça me fait penser ici à cette sœur. Cette sœur me disait que mais Seigneur, pourtant je te chante à la maison, je te chante Seigneur. Je chante des louanges tous les jours, mais je ne comprends pas. Pourquoi je suis possédé comme ça? Elle n'en revenait pas. 1h30 de délivrance. Mais j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe Seigneur? Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai dit à cette sœur, mais gloire à Dieu. Tu as vu, il y a la présence de Dieu là. S'il n'y avait pas de Dieu là, ici là, comment on aurait fait là? Tu aurais fait comment là? Rester dans l'ignorance comme ça? Dans l'ignorance comme ça et tu aurais continué ta vie avec ces malédictions qu'on t'a lancées? Vous comprenez? D'où l'importance de vraiment condamner le péché au plus haut point. Et c'est pour ça que le diable ne nous aime pas, parce qu'on dit des choses qui dérangent. Vous comprenez? Des choses pour vous équiper pour la bataille, pour le royaume des cieux. Et il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça, frères et sœurs. On n'a pas le choix. On est bouillant, on est zélé, et c'est jusqu'au bout. On n'est pas tiède, vous comprenez? À la vie, à la mort avec Jésus. C'est où on est avec Jésus, où on n'est pas. Où on est planté en Jésus à fond la caisse, où on n'est pas du tout, frères et sœurs. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas avoir les fesses sur deux chaises. Et cette sœur, là, pour elle, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était dans cette configuration-là. Et j'étais vraiment choqué, parce que je me suis dit, quand même, tu as péché contre Dieu à de nombreuses reprises et tu es étonné de ta situation. C'est que là, heureusement, le Seigneur t'a averti, le Seigneur t'a rattrapé, parce que franchement, c'est chaud. Je vous dis, c'est chaud. Donc, un conseil, continuez à fréquenter les méga-churches comme Charisma, Église chrétienne. Je dirais plutôt Église luciférienne, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pas grave. Qu'on me coupe la tête, c'est pas grave. Je dis la vérité, c'est comme ça. Continuez à fréquenter les églises qui vous vendent des CD, les églises où le pasteur est toujours en costard cravate, avec son parfum, avec son éloquence, il sait bien parler. Ah oui, le pasteur un tel, il prêche dimanche, attention, il faut respecter, parce que c'est le Messie de l'assemblée. En général, c'est le Jésus de son assemblée. Jésus est sorti de là. Je vous dis la vérité, parce qu'une église où il n'y a pas de délivrance, où les démons ne tremblent pas, c'est qu'il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un problème. Mais aujourd'hui, je vous assure, on est arrivé à un niveau terrible de religiosité. Et on se dit, mais voilà, faut sortir. En fait, il faut sortir de tous ces systèmes-là. Et quand vous voyez des pauvres sœurs comme ça, il y en a beaucoup encore. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui meurent comme ça, beaucoup qui succombent à des crises cardiaques. Et voilà, tout simplement parce que c'est des sacrifices, parce que les gens sont dans l'idolâtrie, tout simplement. Vous voyez? Donc voilà, on va continuer. On va continuer. Oui. Donc on va partir un petit peu plus loin, on va partir dans 1 Corinthiens 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, au verset 10, j'ai posé le fondement. Vous voyez, Paul dit quelque chose de très fort ici. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Vous voyez, Paul, quel fondement il a posé? De quoi il parle ici, là? Il parle de quoi? Du message qu'il a donné aux Corinthiens. Et quel message il a donné aux Corinthiens? Il a donné le message basé sur la sanctification. Il a dit aux Corinthiens qu'il fallait aimer son prochain, qu'il fallait bénir ses ennemis, qu'il ne fallait pas coucher avec la concubine de son père, etc. Il a donné des messages pour réveiller les Corinthiens à s'abstenir du mal, à marcher dans les valeurs de Jésus-Christ. Voilà le fondement que Paul a prêché. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus.
mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde. Et il dit, au verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et encore une fois, le fondement de Jésus-Christ, nous l'avons vu tout à l'heure. Je ne vais pas en revenir dessus. Amen. Personne ne peut poser un autre fondement. Il y a un seul fondement, une seule fondation. Et il ne faut pas s'écarter de ce fondement-là, frères et sœurs. Et Paul nous dit, Paul nous montre par ce message au verset 12 qu'il y a beaucoup qui bâtissent sur ce fondement, vous voyez, beaucoup bâtissent sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Vous voyez? Donc, effectivement, regardez les églises d'aujourd'hui, les bâtiments, les temples, les Notre-Dame, avec toutes ces richesses. Vous comprenez? Toutes ces églises éloquentes, là. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est ce que Paul a dit. Vous voyez, le fondement, le fondement erroné, tout simplement. Le fondement bâti sur des choses qui vont périr. Voyez, et Paul nous dit quoi ici? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, voyez, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. La récompense, comme vous le savez, c'est déjà le salut qui est important. Voyez, et aussi, effectivement, nous serons devant le tribunal de Christ et nous recevrons des couronnes, etc., selon le travail qu'on aura fait pour le Seigneur. Et voyez, et il nous dit au verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, vous voyez, il y a des œuvres, il y a des fondements qui vont s'effondrer, qui seront consumés par le feu. Vous voyez, et donc pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc on nous dit, il y a des personnes qui vont être sauvées, mais in extremis. Vous voyez, mais leurs fondements auront été pourris. Un mauvais fondement. Voyez? Et allons un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement, encore une fois, qui revient des apôtres et des prophètes, et on nous dit que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, voyez? Donc, Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Donc, la pierre angulaire, bien évidemment, c'est la première pierre qui est posée. Donc, on nous dit que c'est Jésus, vous voyez? Donc, si un fondement n'est pas bâti en Christ, ça ne sert à rien d'aller à l'église, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de chanter parce que vous allez perdre votre temps. Vous n'aurez pas de saveur, vous n'aurez pas de parfum devant Dieu. Je dis clairement, il y a des personnes qui ne se sanctifient pas, qui vivent comme des hypocrites et qui ne sont pas bâtis en Christ. La pierre angulaire de Christ n'est pas dans leur maison. Donc, ça ne sert à rien de prier Jésus. Continuez à vivre dans le péché, continuez à manger, à boire, à vous enivrer, tout ça. Voilà, autant être entier dans le mal. Parce qu'il ne faut pas être à moitié. Dieu n'aime pas ça, comme vous le savez. Dieu n'aime pas les tièdes. Alléluia. Donc, Christ doit être présent dans cette maison-là. La pierre. Alléluia. La pierre. C'est Christ qui doit être dans cette maison-là, encore une fois. Parce que c'est lui qui va nous donner toutes ces choses, la fidélité, la foi, là. C'est lui qui va nous enseigner la parole. C'est lui qui va nous sanctifier. Voyez? Alléluia. Donc, c'est très, très important. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève à... Aïe, 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 aïe. Ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez, il dit, tout l'édifice, de quel édifice on parle? Vous voyez, le Seigneur va parler de quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, il a parlé de quoi? De la tour. Regardez, on va revenir. L'édifice. Vous voyez, c'est une parabole que le Seigneur a complétée, bien sûr. Donc, la tour, là. S'il veut bâtir une tour, voilà, vous voyez la tour, l'édifice. En fait, c'est votre fondement de votre vie chrétienne, en fait. Vous voyez, donc
le Seigneur, voilà, par l'intermédiaire de Paul, va dire en Jésus-Christ, tout l'édifice, donc votre maison, votre fondement, votre tour, bien coordonné, vous voyez, bien coordonné. Quand je disais tout à l'heure que ça devait être complémentaire, bien coordonné, c'est-à-dire les 4 points doivent être bien scellés avec la maison, avec le fondement, vous comprenez? C'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire on ne peut pas délaisser la sanctification et lire la parole, c'est pas possible. On ne peut pas lire la parole et ne pas avoir la foi, c'est pas possible. On ne peut pas avoir la foi et mettre la fidélité de côté, c'est pas possible, frères et sœurs. Vous comprenez? On doit avoir les quatre, frères et sœurs, pour vraiment être coordonnés, pour que notre maison soit solidifiée, pour que nous puissions avancer et évoluer encore une fois avec le Seigneur. Vous voyez, donc s'élève pour être un temple dans le saint dans le Seigneur. Vous voyez, donc c'est très important ici. Il dit, et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève. Vous voyez, la tour. Une tour est censée quoi? Quand on construit cette tour, tout à l'heure, on a vu dans Luc 14 qu'il fallait s'asseoir pour savoir si on avait l'envie pour construire cette tour, pour l'emmener à son terme. Voyez, c'est-à-dire jusqu'à la venue de Jésus ou jusqu'à la fin de notre vie terrestre. C'est ça en fait en réalité. Donc, est-ce qu'on a l'engagement nécessaire, la fidélité nécessaire, l'envie, l'engouement pour le royaume des cieux nécessaire pour aller jusqu'au bout? Bien coordonné, voyez, bien coordonné, bien structuré. Donc en fait, la tour ne doit pas rester au même stade. La tour doit évoluer. Vous savez pourquoi la tour doit évoluer? Pour atteindre le ciel. En gros, c'est pour se rapprocher de Dieu. Vous comprenez? Plus une tour s'élève, plus cette tour se rapproche du ciel. Vous comprenez? Donc la tour de Luc 14, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est ça en réalité. Vous voyez? Voilà. Donc pour être un temple saint dans le Seigneur. Comment faut-il parler aux chrétiens aujourd'hui? Voyez, un temple saint, voilà ce que le Seigneur veut de nous. Voyez, un temple saint dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Non pas en dehors du Seigneur. Dans le Seigneur. Un temple saint. Non pas un temple souillé, frères et sœurs. Alléluia. Allons un petit peu plus loin dans 2 Timothée chapitre 2. Voilà, 2 Timothée chapitre 2, au verset 19. Paul va dire ici, néanmoins, le solide fondement, vous voyez, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne du péché. Voyez, donc le fondement de Dieu ne changera pas. Le fondement de Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Et ce fondement, encore une fois, doit être solide pour faire face à toutes les adversités, pour faire face à toutes les tempêtes, pour faire face à toutes les tentations, pour faire face à toutes les épreuves, pour faire face à tout ce qui pourrait arriver dans notre vie, afin que nous ne baissions jamais la garde, voyez, afin que nous gardions la foi. Celui qui gardera la foi jusqu'au bout sera sauvé. La condition d'être bâti sur le fondement véritable de Jésus, dans la solidité, dans le roc, frères et sœurs. Alléluia. Et je pense qu'on va terminer sur un verset. On va terminer sur un verset dans Hébreux chapitre 6. Et on lira à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Vous voyez,
tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Vous voyez, donc ces deux éléments se retrouvent bel et bien dans le fondement de Dieu. Le Seigneur nous parle de quoi? Du fondement. Et le Seigneur va faire la corrélation avec les œuvres mortes, c'est-à-dire le péché dans lequel nous étions hier dans le monde. Vous voyez? Donc, dans le nouveau fondement, on renonce au péché. Vous voyez, dans le nouveau fondement, on renonce au mal. On renonce à l'impudicité. On renonce aux œuvres mortes. Et dans le nouveau fondement de notre vie, notre fondation doit être dans la foi en Dieu. Alléluia. Donc de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant ce thème. Hein. Donc les fondations de la vie chrétienne, les fondations, parce qu'en réalité il y a 4 grands points. Vous voyez comme le chiffre 4 nous parle aussi vous savez, du monde, du cosmos, c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Vous voyez, donc si on nous parle des 4 points cardinaux, c'est parce que le monde est équilibré. On nous parle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc cet équilibre-là, nous la retrouvons dans le monde, c'est-à-dire dans le cosmos.